Bonjour Enzo, Bonjour. tu as 21 ans, tu es né à Nevers, à mi-chemin entre Auxerre et Châteauroux. Peux-tu nous raconter où et à quel âge tu as débuté le football? J'ai commencé le foot à l'âge de 5 ans, comme je pense beaucoup de joueurs, et j'ai commencé à l'AS Gien, parce que j'habitais à Gien, dans le 45, dans le Loiret, et puis j'avais envie de faire du football. Mon père aussi était fan de football, donc il avait envie que je fasse du football, et on a décidé de commencer l'aventure à l'AS Gien en tant que football loisir. Tout de suite orienté dans les buts ou alors d'abord joueur de champ? Alors orienté au foot déjà, donc j'ai été orienté à faire du foot, et puis comme tous les enfants, on teste un petit peu tout, et on s'est rapidement aperçu que ma place c'était dans le but, quoi. J'avais envie de prendre le ballon dans les mains, j'avais envie de sauter partout, donc on en a conclu qu'il fallait que j'aille dans le but. Avec un nom bien connu en France, en référence, un certain Fabien Barthez, C'est ça. et aussi avec une belle anecdote. Ouais, une belle anecdote, c'est un peu, je pense aussi ce qui m'a dirigé vers les buts. C'était la cassette du monde des Bleus, je crois, donc sur l'aventure de l'équipe de France à la Coupe du Monde 98. Et puis j'adorais regarder la finale en boucle, et puis notamment la sortie aérienne de Barthez sur Ronaldo. Et puis je la reproduisais sur le lit de mes parents, qui t'a cassé des fois quelques lattes. Et puis ça m'a donné envie d'être gardien de but. Tu intègres la section foot de ton collège à Gien, une première étape déjà importante pour toi dans ton évolution sur le plan sportif. C'est important parce que d'un coup, ça devient un peu plus qu'un loisir en fait. On est beaucoup plus là pour apprendre ce sport. Et on sent que là, c'est vraiment c'est un peu plus de la sélection, même si c'est léger, c'est de la sélection. Et du coup, on rentre vraiment dans le monde du football par là. Direction ensuite le pôle espoir de Châteauroux, où tu restes 2 ans. Quel souvenir tu gardes de cette période? 2 années, de grosses années, des débuts difficiles, comme tout enfant qui part de chez lui très jeune. Écarté de maman, écarté de papa, c'est toujours difficile au départ. Mais on se forge mentalement. Je pense que ça, c'est super important. Et puis, on apprend à avoir une hygiène de vie et une éthique du football que tout le monde n'a pas. C'est ça qui est très important pour moi dans les centres de préformation, et comme l'IFR ou l'INF. L'opportunité de rejoindre un club professionnel se présente ensuite à toi. Tu signes au Tour FC à Ouais. 15 ans. Tu te dis quoi au moment de cette signature? Euh, je me dis, déjà, j'ai signé très tôt, pendant que j'étais à l'IFR, pour des raisons simples. C'était que j'avais tout de suite accroché avec l'entraîneur des gardiens. Et c'était proche de chez moi, et j'avais entendu parler d'un taux d'échec quand on était trop loin de ses parents. Donc du coup, je m'étais dit, mais c'est parfait, l'entraîneur des gardiens me plaît, leur projet me plaît, et puis je suis pas trop loin de papa et maman, donc j'aurai beaucoup plus de chances de réussir. Tu fais 5 saisons en Indre-et-Loire. Tu deviens même le capitaine de l'équipe En U19 U19. nationaux. C'est plutôt rare pour un gardien de but. Oh je m'entendais bien avec tout le monde, on était une bonne équipe, le coach il avait fait ce choix-là, parce que j'avais cette aptitude à parler à mon équipe, et puis il a sûrement trouvé l'âme d'un capitaine en moi. Malheureusement, après 3 années en tant qu'aspirant et 2 en tant que stagiaire, tu n'as pas de proposition de contrat professionnel au bout. C'est forcément une déception à ce moment-là, à la fin de ton aventure avec Tours. C'était une grosse déception, c'était brutal, on s'y attend pas. Déçu dans le foot, on se dit toujours tiens, qu'est-ce qu'on va faire, on sait pas où se situer. Mais on revient, si on sait bien réagir, on revient toujours plus fort d'une mésaventure de toute façon. Donc des mésaventures dans la vie, c'est parfois pas si mal, on en apprend toujours quelque chose. Tu rebondis du coup en amateur, en National 2 à Saint-Privé-Saint-Hilaire. Tu es là-bas en concurrence avec le numéro 1 qui était déjà en place et tu arrives quand même à faire une bonne quinzaine d'apparitions en National 2. Ouais, je suis arrivé tardivement là-bas, il me semble, à peu près à cette époque-là, vers le 20 septembre. Et il y avait un numéro 1 qui était en place. Et puis, au bout d'un certain temps, il s'est blessé pendant une semaine. Et puis, le coach en a profité pour me faire jouer. J'ai pu bouger pendant un long moment. Et après, quand on est arrivé à se maintenir, il s'est dit que c'était judicieux de nous faire jouer un peu tous les deux, vu qu'on avait qu'un an de différence. Il insistait beaucoup sur l'aspect de la formation des gardiens, puisqu'il avait lui-même été gardien dans sa carrière. Une bonne saison qui te permet de te faire remarquer et donc de nous rejoindre cet été. Comment s'est déroulée ton arrivée au Chamois?
Ça s'est très bien déroulé. On a un groupe jeune, un groupe très sympathique qui vit bien. On travaille tous ensemble. On n'est pas pour autant un groupe d'immatures. Et franchement, j'ai même pas eu l'impression d'avoir subi un moment d'intégration. Je suis arrivé dedans et puis on a tous joué ensemble, on a tous discuté. Et j'ai fait partie de l'effectif directement. Tu occupes le rôle toujours un petit peu particulier de gardien numéro 3 dans la hiérarchie. Comment tu définirais, toi, cette fonction? Oh, bah, je définirais ma fonction comme un joueur qui doit apporter à l'effectif. Donc après, je suis là pour aider mes partenaires, que ce soit mentalement, même vu qu'on a un groupe très jeune, par l'expérience que j'ai eue par le passé. Et aussi à l'entraînement, et bah, si je me surpasse, Saturnin il va se surpasser, Flo il va se surpasser et on va tous aller vers le haut. Puis je considère mon poste aussi individuellement comme très important puisque j'ai 21 ans et puis je pense que je dois tout faire pour montrer qu'à l'avenir je peux être une valeur prometteuse de l'effectif. Alors, tu viens un petit peu d'en parler, mais du coup, quels sont tes objectifs justement avec nous cette saison? Bah, mes objectifs, c'est de continuer à travailler. Pareil, comme à Tours, là, j'ai eu une très bonne accroche avec l'entraîneur des gardiens. Je lui fais pleinement confiance. Les projets qu'il m'a donnés, les conseils qu'il me donne, je les appliquerai tous. Je me sens très bien ici et mon projet, c'est de continuer à évoluer, de montrer que je peux être là dans le futur et qu'on a bien fait de compter sur moi. C'est tout ce qu'on te souhaite, Enzo, et puis on te dit à très bientôt sur les terrains. Merci, à bientôt.